J'ai maintenant le plaisir et l'honneur de souhaiter à haute voix la bienvenue à Monsieur Sapin. Monsieur Sapin, merci d'être parmi nous ce soir. Au nom du Forum pour l'investissement responsable, je voulais vous dire que nous sommes particulièrement marqués par le fait que le plus haut sommet de l'État, et je l'ai dit aussi tout à l'heure à M. Bartolone, s'intéressait au sujet de l'investissement responsable, de l'investissement socialement responsable. Pour vous résumer au très grand galop, je vous rassure, je ne vais pas faire le déroulé complet, les débats que nous avons eu notamment un débat intéressant sur le lien entre la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a été adoptée au mois d'août par la France, son article 173 qui crée une obligation d'information de la part des investisseurs sur les questions environnementales, sociales et climatiques. Et puis, comme Olivier Guersan était là, on lui a dit, bien sûr, tiens, est-ce que la France a pris une initiative très intéressante sur laquelle il y a quand même un grand consensus pour dire que c'est une belle avancée. Est-ce que l'Europe ne devrait pas faire la même chose? Et Olivier Guersan a répondu, pour faire bref, qu'à titre personnel, il trouvait ça très intéressant et positif, mais que la dynamique européenne, bien sûr, avait ses complexités. Et peut-être que l'une des questions, si je peux me permettre, que j'aimerais vous poser ici, c'est est-ce que la France aimerait pousser vis-à-vis du Conseil l'adoption d'un article 173 européen, peut-être dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux. Voilà, une idée que je lance. Monsieur le ministre, si vous voulez nous faire l'honneur. Bien, merci beaucoup pour ce résumé au galop et pour cette question dont je parlerai avec Lord Hill, mais que j'essaierai d'aborder de manière la moins ésotérique possible sur un sujet comme celui-ci, Monsieur Perrier. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour donc conclure cette journée entière de travail, mais qui lance en même temps la semaine de l'investissement socialement responsable. Alors une fois qu'on l'a dit, on le dit en ISR, on est déjà un peu dans l'ésotérique, mais restons entre nous, nous ne serons pas ésotériques. L'objectif de l'ISR, vous en avez débattu, vous le savez, vous le portez, est d'amener une part croissante des gestionnaires d'actifs, des investisseurs, mais aussi avant tout des entreprises, à progresser dans la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance, et à s'inscrire dans une logique de long terme. Cela permet en outre de répondre à une attente de plus en plus forte des épargnants et des investisseurs qui veulent pouvoir donner du sens aux produits financiers dans lesquels ils investissent, sans nuire évidemment à la rentabilité de leurs investissements. C'est donc dans ce contexte que le gouvernement a engagé, vous l'avez dit, voilà un an, une réflexion avec l'ensemble des acteurs concernés sur la mise en œuvre d'un label ISR généraliste. Ces travaux ont donné lieu à de nombreux échanges avec l'ensemble des acteurs issus de la société civile, des gestionnaires d'actifs ou des syndicats. Et j'ai donc le plaisir ce soir de lancer avec vous un label investissement socialement responsable soutenu par les pouvoirs publics. Ce label répond à une demande de la plupart des acteurs concernés sur la place de Paris qui souhaitaient la mise en œuvre de ce label, que le rapport Drago-Brovelli-Molinier sur la responsabilité sociale des entreprises suggérait déjà en juin 2013. Nous attendons de ce label qu'il puisse favoriser la lisibilité pour les investisseurs et les épargnants et qu'il soit pour eux un gage de confiance et un gage de crédibilité. Plus largement, nous attendons de ce label qu'il participe à donner du sens à l'investissement des épargnants. L'objectif n'est pas de permettre à certains acteurs de se donner une bonne image à peu de frais. Il s'agit d'obtenir des résultats concrets, des résultats mesurables pour les investisseurs. Et c'est ainsi que ce label, parce qu'il repose sur une méthodologie et des critères sérieux, pourra contribuer à orienter une proportion significative des investissements publics et privés vers l'investissement socialement responsable. Il sera ainsi attendu des fonds labellisés qu'ils puissent décrire précisément leurs objectifs et qu'ils veillent à la bonne compréhension de ceux-ci par leurs investisseurs. Les sociétés de gestion labellisées devront disposer de méthodologies robustes et leur stratégie de gestion ISR devra donner des résultats mesurables par une amélioration substantielle de la qualité environnementale, sociale et de gouvernance des portefeuilles. Elles devront, ces sociétés, mettre en évidence l'impact concret du fonds au regard de ses objectifs sur un ensemble d'indicateurs. Ce dernier point est une innovation
et un point fort du label ISR. Il engage l'ensemble des acteurs dans une démarche de progrès et donne des perspectives concrètes aux épargnants quant à l'impact réel de leur démarche d'investissement. Ce label est donc un dispositif ambitieux qui tire parti des meilleures pratiques actuelles. Sa délivrance sera en outre assurée par des organismes labellisateurs satisfaisant à des règles strictes de compétence et d'indépendance qui seront accrédités par le Comité français d'accréditation, gage, je le pense, de sérieux et d'objectivité de la démarche de labellisation. Et vous le savez, j'ai signé en ce sens une convention de partenariat avec le Comité français d'accréditation cet été. Le dispositif d'accréditation des futurs labellisateurs est désormais dans la dernière ligne droite. Il n'est bien sûr pas question de graver aujourd'hui dans le marbre des normes et d'arrêter pour toujours un cahier des charges rigide. L'investissement socialement responsable est au contraire une matière jeune, vivante, qui fait l'objet d'une recherche dynamique, et le cahier des charges du label sera amélioré au fil du temps. Nous souhaitons inscrire le label et l'ensemble des acteurs labellisés dans une démarche d'amélioration progressive, en faisant évoluer le cahier des charges en fonction des retours d'expérience des premières campagnes de labellisation. Et c'est dans cette optique qu'un comité du label, regroupant des représentants de l'ensemble des parties prenantes, sera mis en place d'ici à la fin de l'année, pour être force de proposition auprès des pouvoirs publics sur des évolutions du cahier des charges du label. Je souhaite que les membres du comité puissent provenir d'horizons divers. Il est en effet nécessaire que puissent s'exprimer de façon équilibrée la voix et l'expertise d'acteurs issus de la société civile, y compris des associations de défense des consommateurs, des organisations syndicales, des entreprises, mais aussi des investisseurs et bien sûr des gestionnaires d'actifs. L'État, lui aussi, jouera son rôle et veillera à ce qu'une dynamique de progrès soit bien insufflée dans l'évolution du cahier des charges. La promotion du label, qui constitue un aspect important, sera confiée à une structure de promotion chargée de coordonner l'action de tous les acteurs. Enfin, cette initiative doit bien évidemment s'inscrire dans une perspective européenne, de façon à mettre en valeur les atouts et la richesse du modèle français de l'ISR. C'est dans cette optique que l'État déposera dans les prochains jours une marque pour protéger le label et l'inscrire dans une dynamique de portage au niveau européen. L'année 2016 constituera une année de lancement avec un régime de fonctionnement qui sera stabilisé dès le début 2017 et l'ensemble des critères de labellisation est néanmoins d'ores et déjà accessible aux acteurs intéressés souhaitant préparer leur candidature pour le début de l'année prochaine. Vous avez bien compris de quelle candidature je parlais. Avec cette nouvelle labellisation, mais aussi dans le contexte de la mise en œuvre de la loi de transition énergétique et dans le contexte de la COP21, les mois qui viennent seront, je n'en doute pas, porteurs pour l'investissement socialement responsable. De plus en plus, les investisseurs prennent conscience de l'importance de prendre en compte les risques financiers dans leur activité. Le sommet pour le climat de l'année dernière à New York a eu un effet catalyseur majeur pour le secteur financier. Et dans la perspective de la COP21, j'ai pour ma part mobilisé mes homologues, pas toujours simple, tant au niveau international qu'européen, afin que les enjeux associés aux risques climatiques soient mieux analysés et que les conséquences en soient tirées. Le G20 a ainsi chargé le Conseil de stabilité financière de réunir des acteurs privés et publics pour analyser l'impact du changement climatique sur le secteur financier. Le FSB a ainsi tenu une réunion à Londres la semaine dernière qui a permis de faire progresser la prise de conscience et la réflexion. Le risque climatique constitue et constituera de plus en plus, pour de nombreux acteurs, un risque financier potentiellement significatif qui doit être surveillé avec une grande attention. Quel dirigeant d'entreprise ou quel investisseur professionnel peut encore aujourd'hui et pourra demain refuser de s'interroger sur son exposition au risque climatique ? Je pense que c'est de sa responsabilité que de s'en occuper. En France, vous le savez, vous l'avez cité, l'article 173 de la loi de transition énergétique prévoit que les investisseurs institutionnels fournissent une information sur les moyens qu'ils mettent en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et sur la façon dont ils prennent en compte dans leur politique d'investissement
des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de la gouvernance. Cette disposition a suscité chez nos partenaires européens et plus largement au niveau international beaucoup de marques d'intérêt. Elle suscite aussi parfois des interrogations ou même des inquiétudes parmi la communauté financière. Je ne sous-estime pas la difficulté de cette tâche. La recherche doit encore progresser sur ces questions précises et les instruments à disposition pour apprécier l'exposition aux risques climatiques sont encore clairement perfectibles. Mais je crois fermement que de nouvelles idées, de nouvelles méthodes pourront émerger rapidement et j'ai confiance en la capacité des acteurs du secteur financier à se mobiliser collectivement pour répondre à cet enjeu majeur pour les années à venir et à développer les outils qui permettent d'appréhender au mieux les risques auxquels ils sont exposés. Je suis d'ailleurs persuadé que cette disposition sera un atout pour la place financière de Paris. En développant une telle expertise, en trouvant ensemble des solutions aux difficultés méthodologiques qui pourront se poser, ces acteurs prendront un temps d'avance sur leurs concurrents des autres places. Quelques mots, mesdames et messieurs, pour conclure. La mobilisation de cette fin d'année pour le climat n'est pas la conclusion d'une séquence qui serait favorable à l'investissement responsable, elle est au contraire son amorce. La réflexion sur l'exposition aux risques climatiques, la transparence sur les enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance associés aux investissements, le label pour l'investissement socialement responsable font partie d'un mouvement de fond vers une meilleure prise en compte des risques non financiers afin de donner plus de sens à l'investissement. Je partage votre objectif, qui est d'aider l'investissement socialement responsable à acquérir la place qui devrait être la sienne dans le paysage français ainsi que le paysage européen, en attendant d'avoir une capacité à peser suffisamment sur le paysage mondial. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Grand merci du contenu de ce que vous avez dit. Je réitère ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que le Forum pour l'investissement responsable se réjouit profondément de l'adoption de cette désormais fameux article 173 de la loi relative à la transition énergétique. C'est un article intelligent qui donne une dynamique sans contrainte. Et ça, c'est la façon de faire bouger les choses. Et en tant que tel, soyez assurés que non seulement notre association se réjouit de son adoption, mais qu'elle participera de sa mise en œuvre et de la façon dont il va vivre dans les années qui viennent. Car, comme vous l'avez dit à l'instant, les technologies de mesure de tout ce que l'on sait ne sont pas gravées dans le marbre, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un processus dynamique au cours des années qui vont venir, entre les spécialistes, les experts, tous les acteurs de cette communauté et bien sûr les investisseurs eux-mêmes pour faire progresser la méthodologie. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est un processus dans lequel le Forum pour l'investissement responsable s'inscrira. Quant au label ISR, évidemment, nous le soutenons de grand cœur et soyez assurés que nous y mettrons toute notre énergie et notre volonté pour en faire un succès. Merci, Monsieur le Ministre, et merci à tous d'être venus.